Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Pour cette vidéo, on va s'intéresser aux réquisitoires contre Nicolas Sarkozy dans l'affaire des financements libyens. Commentez, likez, partagez pour soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons aux vidéos. Dans l'actualité également, les réquisitions dans le procès Sarkozy. Le parquet financier demande une peine de prison contre l'ancien président compte tenu de la gravité des faits. 7 ans de prison requis. L'affaire porte sur des soupçons de financement de la part de Muammar Kadhafi, l'ancien guide libyen. David Gilbert, vous êtes au tribunal de Paris. Le parquet avait dénoncé un pacte de corruption inconcevable, inouï, indécent noué entre Sarkozy et Kadhafi. Il demande donc de la prison ferme. Oui, tout à fait et malgré la stratégie adoptée par, la défense de Nicolas Sarkozy depuis le début de procès qui consistait à dire qu'il n'était pas au courant de tous les volets de l'affaire, qui rejetait, au fur et à mesure la faute sur, ses anciens ministres et ses anciens hommes de main comme les a qualifiés, le parquet, financier. Eh bien, cette stratégie n'a pas fonctionné puisque c'est bien Nicolas Sarkozy, contre qui, on a requis la peine la plus lourde, donc 7 ans de prison ferme, vous l'avez dit, et 300 000 € d'amende, ainsi que l'interdiction de ses droits civiques qui entraînerait donc une inéligibilité pendant 5 ans. Dans son propos liminaire, le procureur a parlé d'un tableau très sombre de notre République. En parlant de l'ancien chef de l'État, il a parlé de sa quête effrénée de financement et du pacte de corruption faustien qu'il aurait passé avec l'un des dictateurs les plus infréquentables de ces 30 dernières années. Si je peux citer quelques autres peines requises à l'encontre d'autres prévenus, après Nicolas Sarkozy, les peines les plus importantes réclamées sont pour Claude Guéant, 6 ans de prison ferme ainsi que 100 000 € d'amende. Et puis les intermédiaires et hommes d'affaires Ziad Takieddine et Alexandre Djouri, respectivement 6 ans de prison ferme et 5 ans de prison ferme. Et l'ancien directeur de cabinet de Mouammar Kadhafi, Béchar Saleh, 6 ans de prison ferme, lui qui est actuellement en fuite en Afrique du Sud. Le prochain rendez-vous de l'audience, ce sera lundi pour la plaidoirie de la défense. Et à l'issue de la semaine prochaine, eh bien, la décision des juges sera mise en délibéré. 7 ans de prison ferme requis donc contre Nicolas Sarkozy, 300 000 € d'amende. Merci. Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Avec nous, maître Vincent Brett. Dans l'actualité également, les réquisitions. Alors, maintenant, on va commenter cette actualité et je vais donner mon avis. Dans l'actualité également, les réquisitions dans le procès Sarkozy. Le parquet financier demande une peine de prison contre l'ancien président compte tenu de la gravité des faits. 7 ans de prison requis. L'affaire porte sur des soupçons de financement de la part de Muammar Kadhafi, l'ancien guide libyen. David Gilbert, vous êtes au tribunal de Paris. Le parquet avait dénoncé un pacte de corruption inconcevable, inouï, indécent noué entre Sarkozy et Kadhafi. Il demande donc de la prison ferme. Bon, ça, je vous l'avais dit. Ça, c'est la raison pour laquelle Nicolas Sarkozy s'est battu jusqu'au bout. Il a épuisé tous les recours judiciaires dans la précédente affaire qu'il avait pour justement éviter ce qu'il vit là actuellement. Il voulait absolument arriver à ce procès en ayant un casier vierge. Malheureusement, ce n'est pas lui qui maîtrise l'agenda judiciaire. Il arrive à ce procès, il arrive à ce moment avec une condamnation définitive et un casier judiciaire, plus un aménagement de peine. C'est pour cela, les réquisitions ne doivent pas le considérer comme un primo-délinquant ou un primo je ne sais pas quoi. Il doit être considéré comme un récidiviste. Et donc là, normalement, on aurait dû requérir contre lui une plus grosse peine même. Je ne sais pas c'était quoi le maximum qu'il risquait. On aurait dû recourir, oh non, on aurait dû requérir contre lui une plus grosse peine. Mais surtout, le plus important dans tout ça, c'est que si jamais il a une peine supérieure à 2 ans de prison, il va être obligé d'aller au moins pour 6 mois ou encore pour quelques semaines, il va être obligé d'aller en maison d'arrêt. Et ça va être un coup pour tous les politiciens, pour tous les véreux de France,
parce qu'il va être le premier d'entre eux. Il sera aussi l'un des plus importants qui va y aller, parce que l'un des premiers à avoir mis l'argent en avant dans la politique française, alors que les autres, ils étaient aussi, avaient beaucoup plus de soupçons sur eux, notamment celui que j'aime bien, Jacques Chirac. On voit qu'à la fin de sa vie, il y a eu des accords qui ont été signés entre lui et la mairie de Paris par rapport à ce qui lui était reproché, ou je ne sais, une composition de peine ou quelque chose comme ça qui a été fait avec la justice. Et donc Chirac, pour Jacques Chirac, ça a été vraiment à la fin de sa vie et on ne pouvait quasiment plus le mettre en prison. Nicolas Sarkozy n'a pas eu cette chance. Il a voulu faire des choses de manière brutale et surtout, il a fait quelque chose que nous sommes tous témoins, puisque aujourd'hui, nous savons que les, euh, les justificatifs que soi-disant il a invoqués pour euh, demander l'intervention d'une force otanienne ou d'une force, je ne sais pas quoi, au Conseil de sécurité de l'ONU pour s'en prendre à Kadhafi, c'était des mensonges. On sait qu'à Tripoli, Kadhafi ne s'apprêtait pas à massacrer des populations civiles. On sait que ça a été monté de toutes pièces. Et on sait que le mandat donné à l'OTAN, qui était dirigé pour cette opération-là, non pas par les États-Unis, parce que Barack Obama avait dit qu'il ne mettrait pas de troupes, mais par contre, il fournirait l'aviation, a été largement dépassé. Et que ces gens-là ont, plutôt que de faire arrêter Kadhafi et peut-être de nous permettre d'avoir la réelle vérité sur ce qui se passe là, on a préféré faire exécuter Kadhafi. Et donc, il a fait ça sous nos yeux. Personne ne lui avait rien demandé. Il a réhabilité Kadhafi. Et quand les choses se sont envenimées avec Kadhafi parce qu'il n'a pas concrétisé les promesses qu'il avait faites aux Français, quand les choses se sont envenimées, ils ont voulu s'en prendre à lui et il a menacé de révéler la vérité. Et là, ils en ont profité avec une affaire montée de toutes pièces pour détruire un pays. Et aujourd'hui, on n'en parle pas. Aujourd'hui, les 7 ans de prison pour beaucoup de personnes en France semblent énormes par rapport à ce président. Mais est-ce que vous mesurez le nombre de vies qu'il a détruit, le pays qu'il a détruit, la pérennité des gens qu'il a détruit, tout un continent qu'il a fait reculer? Parce qu'on rappelle, Kadhafi avait aussi à cœur de mener un projet qui allait bénéficier à toute l'Afrique en créant une monnaie indépendante des Occidentaux et de leur manipulation. Ce monsieur, il a détruit tout ça. Et aujourd'hui, on requiert 7 ans de prison contre lui. Et il y en a certains qui seront choqués. Mais ça, ce n'était que la première partie. Écoutons. Oui, tout à fait et malgré la stratégie adoptée par, la défense de Nicolas Sarkozy depuis le début du procès qui consistait à dire qu'il n'était pas au courant de tous les volets de l'affaire, qui rejetait, au fur et à mesure la faute sur, ses anciens ministres et ses Franchement, bon, lui, c'est écrit à l'époque des Romains. À l'époque des Romains, normalement, pour essayer de limiter la responsabilité de ton chef, tu prends tout sur toi et t'arrêtes là. Sinon, à l'époque un peu plus haut, quand c'était au niveau des Athéniens, c'était toujours le leader, le chef, qui prenait pour les fautes de tout le monde. Et quand on sait comment Sarkozy a construit son personnel branding en disant que lui, il n'acceptait pas que les gens se dérobent devant leurs responsabilités, que lui, c'était un homme de conviction, et je sais pas quoi, et je sais pas si. Faire croire aux gens que lui n'était pas au courant de ce qui se tramait avec la Libye, tout en sachant qu'il s'est rendu lui-même en Libye pour aller rencontrer Kadhafi dans les tentes. Qui croirait ça? Ici, il ne fait que payer ce que lui-même il a construit pendant des années. On ne peut pas croire que tout ce qui s'est dit, il n'était pas au courant, ou que tout ce qui se fait n'était pas au courant. Et surtout ici, ces médias ont fait exprès de ne jamais rentrer dans les détails de ce procès, puisque je vous ai déjà montré une partie de ce que ce procès a révélé, notamment même comment Sarkozy a essayé de forcer la main à la justice avec sa fausse interview, des fausses preuves avec l'autre là, la Ruta El Krief. Et déjà, c'est un scandale que une journaliste, n'aime pas que toute une chaîne de télé essaye de
tromper la justice ou de peser, d'influencer le pouvoir judiciaire de tout un pays et que tous ces gens-là soient restés en place et que personne ne soit poursuivi. Parce qu'on sait qu'ils ont monté toute cette histoire pour peser sur l'opinion publique et peut-être faire en sorte qu'on laisse tomber les charges dans cette histoire. Et ni Fogiel, ni Routel Krief n'ont été sanctionnés pour ça. Et ils ne sont sanctionnés pour ça. Et ils continuent à se prendre pour des journalistes qui ont des leçons de morale à donner à tout le monde, notamment Routel Krief, quand ces histoires ont commencé au Moyen-Orient et que les gens osaient dire que voilà, ces histoires n'ont pas commencé par magie que le 7 octobre. Il y avait des choses qui se passaient avant le 7 octobre. Elles s'enflammaient comme une torche. Anciens hommes de main, comme les a qualifiés le parquet financier, eh bien, cette stratégie n'a pas fonctionné puisque c'est bien Nicolas Sarkozy contre qui on a requis la peine la plus lourde, donc 7 ans de prison ferme, vous l'avez dit, et 300 000 euros d'amende, ainsi que l'interdiction de ses droits civiques qui entraînerait donc une inéligibilité pendant 5 ans. Dans son propos liminaire, le procureur a parlé d'un tableau très sombre de notre République. En parlant de l'ancien chef de l'État, il a parlé de sa quête effrénée. Bon, les 7 ans, ne vous inquiétez pas, Sarkozy va nous faire comme ce qu'il nous a toujours fait. Il va faire le tour du circuit juridique. Il va être condamné, il va aller en appel, il va être condamné, il va aller en cassation. Et s'il a des bons avocats, vu que la première peine est annulée, enfin, vu que la première peine n'a pas d'effet si tu fais appel, il va probablement faire appel, donc il n'ira pas en prison, il ne sera pas condamné définitivement là. Il va aller en appel, et puis en appel, peut-être qu'on va réduire sa peine. Enfin, déjà, on appelle, on va voir si la réquisition sera plus dure ou plus souple. Moi, je prends mon pari, je préfère prendre mon pari connaissant le système de caste et de la France, probablement qu'en appel, les réquisitions seront bien plus tendres avec lui, genre 4 ans de prison ferme, et comme ça, il risque de prendre à nouveau 2 ans ferme et d'avoir une composition de peine. C'est probablement vers quoi on va aller. Si il est lourdement condamné en première instance et que la sentence est confirmée en première instance, c'est que vraiment, en France, on commence à avoir un pouvoir judiciaire réellement indépendant de l'exécutif et du législatif. Parce que je suis sûr que et les législatifs et l'exécutif vont essayer de peser de tout leur poids pour que la condamnation de Sarkozy soit le plus léger possible. Pourquoi? Parce que ça sera une jurisprudence pour eux-mêmes. Si Sarkozy, avec tout ce qu'il a fait, est condamné de façon légère ou est condamné à une peine qui permet une composition de peine, eux, avec ce qu'ils font, ne pourront pas faire de la prison, ou ne pourront pas être condamnés pire que ce que Sarkozy est condamné. De financement et du pacte de corruption faustien qu'il aurait passé avec l'un des dictateurs les plus infréquentables de ces 30 dernières années. Si je peux citer quelques autres peines requises à l'encontre d'autres prévenus, après Nicolas Sarkozy, les peines les plus importantes réclamées sont pour Claude Guéant. Claude Guerre, le pauvre, je crois que ça va être la deuxième fois qu'il va aller en zonzon à cause de Sarkozy. Alors lui, quand tu vois ce que ce mec-là, je crois qu'il a dirigé la police. Ah, vous l'avez vu pour Sarkozy, j'ai même pas rigolé. Je pense à Claude Guéant. Je crois que Claude Guéant, si je m'abuse, hein, je crois que ça va être la deuxième fois qu'il fait de la prison. Ah, lui, avoir fréquenté Sarko, vraiment, lui, ça n'a pas payé pour lui. 6 ans de prison ferme ainsi que 100 000 euros d'amende. Et puis les intermédiaires et hommes d'affaires Ziad Takedine et Alexandre Djouri, respectivement 6 ans de prison ferme et 5 ans de prison ferme. Et l'ancien directeur de cabinet de Mouammar Kadhafi, Bécher Saleh, 6 ans de prison ferme, lui qui est actuellement en fuite en Afrique du Sud. Le prochain rendez-vous de l'audience, ce sera lundi pour la plaidoirie de la défense. Et à l'issue de la semaine prochaine, eh bien, la décision des juges sera mise en délibéré. 7 ans de prison. Et moi, je vous dis que nous n'avons pas fini d'avoir des surprises dans ce dossier, car contrairement au précédent dossier où il fallait se précipiter d'essayer d'avoir un jugement favorable qui a finalement été défavorable, ici, je vous garantis qu'on va essayer de faire éterniser les jugements d'appel et les jugements de cassation pour le plus longtemps possible pour s'assurer que Nicolas Sarkozy, quand il sera condamné définitivement,
on dise que voilà, c'est un vieux monsieur, on lui fait une composition de peine et il reste chez lui avec un bracelet. Parce qu'évidemment, je pense qu'il a atteint un certain âge et que bientôt, là, il sera plus nécessaire de le foutre en prison pour les choses qu'il a fait. Il faudra mieux lui proposer une composition de peine ou alors une assignation à domicile. Mais c'est probablement vers ça que nous allons. Mais ce qui est sûr, c'est que j'attends avec impatience de voir s'il va être relaxé ou pas. Selon moi, il va avoir droit à une peine de prison ou alors il va avoir droit à une condamnation, mais ils vont essayer de s'assurer qu'il ne passe pas une journée en prison. Parce que si Sarkozy passe ne serait-ce que 2 jours en prison, ça veut dire que tous ceux qui viendront derrière désormais ne pourront pas se dire qu'on ne peut pas faire condamner un ministre, je ne sais pas quoi. Non, si un président, si un président français a fini en prison, c'est que tout le monde désormais peut finir en prison. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.